Bonjour, bienvenue pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, Cornillon à la trouille, un livre de Jamie Rix et Lynn Chapman aux éditions Gauthier-Languereau. Cornillon à la trouille. Cornillon à la trouille. Dans un pays au-dessus des nuages, perché entre ciel et terre, au sommet d'une montagne hérissée de rocs, vivait une famille de bouquetins. C'est un peu comme des chèvres des montagnes, ça s'appelle des bouquetins. Mais ce n'étaient pas des bouquetins ordinaires, ah ça non. Ils étaient champions d'escalade, leurs sabots s'accrochant aux parois comme du scotch. Ils étaient acrobates, franchissant des abîmes aussi facilement qu'un petit ruisseau. Ces bouquetins ne connaissaient pas la peur des hauteurs. Ils bondissent dans les montagnes et ils n'ont pas peur du vide. Sauf Cornillon. Cornillon était le plus jeune bouquetin de la famille Cornapic et il était sujet au vertige. Posé sur une corniche, ses genoux tremblent comme de la gelée. Il a peur. Ça tourne, gémit-il, cramponné à la roche, prêt à s'évanouir. Cornillon ne se sentait pas fait pour la montagne. Ça lui fait tourner la tête. Un jour, toute la famille organisa un pique-nique sur l'aiguille rousse. Cornillon était terrifié. Il ne pouvait plus bouger un seul muscle. Alors, ils font le pique-nique sur l'aiguille rousse et lui, il est mort de peur. Allez, viens, Cornillon, le suppliaient les autres enfants. Il nous manque un joueur pour la balle aux prisonniers. Eh bien, jouez à autre chose, bafouillait Cornillon, vert de peur. Pendant que les autres faisaient une partie de cache-cache, Cornillon regardait la vallée et sa prairie verte et grasse où les moutons paissaient en paix. C'est en bas que je voudrais vivre, pensa-t-il tout haut, l'estomac retourné comme un fromage de chèvre tout frais. Regardez, les moutons qui sont en train de paître. Paître, ça veut dire brouter l'herbe. Et lui, il a envie d'être en bas avec eux. Avec les moutons, s'écria son papa, Cornelius. Jamais. Cornégidouille, tu es de la famille des bouquetins, Cornillon, Cornebleu. Ne t'inquiète pas, Cornillon, dit sa maman Cornabelle. Tu t'habitueras, tu verras. Ses parents ne sont pas ravis, ils lui disent qu'il va s'habituer à vivre dans la montagne. Mais cette nuit-là, Cornillon s'enfuit de la maison. Avec un plateau, il se fabriqua une luge, s'y attacha solidement et dévala la montagne, les yeux bien fermés. Au matin, quand il les rouvrit, il se trouvait sabots et cornes à l'envers, dans une prairie extra plate où les moutons, ces mauviettes laineuses, comme disait papa Cornelius, broutaient tranquillement. Je suis venu pour devenir un mouton, expliqua Cornillon à un vieux bélier tout ridé nommé Frison Plaine. Le vieux bélier fixa Cornillon avec des yeux froids comme le marbre. Mais tu n'es qu'un bouquetin, dit-il. Nous sommes bien plus évolués que tes semblables, et les moutons et les bouquetins ne se mélangent pas. Rentre chez toi. Il n'est pas très bien accueilli. Le pauvre Cornillon s'éloigna du troupeau en pleurant. Comment pourrait-il rejoindre les siens alors que sa maison se trouvait à 3000 mètres au-dessus du sol et qu'il souffrait de la peur des hauteurs? Le pauvre, c'est triste. Soudain, il entendit un bruit, un bêlement plaintif qui résonnait au loin comme assourdi par les nuages. C'était le cri d'un agnelet perdu dans la montagne. Cornillon savait combien le nouveau-né devait être effrayé. Il savait que sans secours, il risquait de tomber. Il savait aussi qu'il était son seul espoir. Cornillon devait vaincre sa peur et trouver en lui le courage légendaire des bouquetins. Il entend un agneau dans la montagne. Quand il gravit les premiers mètres de la sente escarpée, des pierres roulèrent sous ses sabots. Mais c'était maintenant ou jamais. Cornillon, intrépide, prit d'assaut sa peur du vide. Il bondit de rocher en rocher et s'envola au-dessus des ravins. Il la barbichait au vent, Cornillon domptait la montagne. Il trouva l'agneau égaré
pris au piège sur une corniche. « Salut, dit-il, je m'appelle Cornillon. Je suis un petit bouquetin, et pourtant j'ai le vertige. »« Moi aussi j'ai le vertige, répondit l'agneau qui s'appelait Tricotin. Mais alors que fais-tu ici ?» L'agneau baissa la tête tout penaud. « Je voulais être un montagnard comme toi. »« Vraiment, dit Cornillon ? Alors, suis-moi. » Cornillon commença à grimper. « Fais exactement comme moi. » En un rien de temps, Tricotin escalada la montagne comme s'il avait été un bouquetin toute sa vie. De quoi vous rendre chèvre. Ça y est, il monte. En voyant réapparaître Cornillon, ses frères et sœurs n'en croyaient pas leurs yeux. « Tu as gravi l'aiguille rousse ? » ?»« Oui, mais avec Tricotin, dit le petit bouquetin. »« Mais ce n'est qu'un mouton poltron qui sent pas bon, dit Cornemusette, sa jeune sœur. »« Tu crois ça, rétorqua Cornillon. » Une fois que Tricotin eut prouvé ses talents de grimpeur, chacun le voulut dans son équipe. Grâce à ces 2 joueurs de plus, ils entamèrent une partie de balle aux prisonniers. Ils s'amusèrent tellement qu'ils ne virent même pas le soleil se coucher, jusqu'à que Tricotin entende sa maman l'appeler. Voilà, il joue à la balle aux prisonniers. Il était si fatigué que Cornillon le prit sur son dos et redescendit la montagne d'un pas plus assuré que n'importe quel bouquetin à la ronde. Il le ramène chez lui. Les moutons accueillirent Cornillon en héros et le vieux Frison Plaine déclara qu'on l'acceptait dans la vallée. Mais Cornillon savait qu'il était temps pour lui de retrouver sa famille dans la montagne. Voyez, il a ramené l'agneau chez ses parents. « Cornillon, crois-tu qu'on se reverra ?» demanda Tricotin. « Bien sûr, répondit Cornillon, et dès demain matin. » Alors, chaque jour, quand le soleil darde ses rayons sur la vallée, Tricotin et Cornillon se retrouvent à mi-chemin sur la montagne pour jouer. Parfois, ils dorment ensemble à la belle étoile. « Cornillon, dit Tricotin une nuit, je n'y comprends plus rien maintenant que nous pouvons tous les deux vivre dans la vallée et grimper sur les sommets. Sommes-nous des bouquetins ou des agneaux ? » « On s'en moque, Cornegidouille, répondit Cornillon. Toi et moi, c'est spécial. Nous sommes des amis, et c'est ça qui compte, Cornebleu. » Et voilà, comment les bouquetins et les chèvres... Pardon, je reprends. Et voilà comment les bouquetins et les moutons sont devenus amis. Tu es prêt pour les questions? Alors, première question. Quand Cornillon descend de la montagne, comment est-il descendu pour aller chez les moutons? Deuxième question. Qui Cornillon va-t-il sauver dans la montagne et comment s'appelle-t-il? Et troisième question. À quoi jouent les bouquetins tous ensemble avec Cornillon et son copain comme jeu dans la montagne quand ils se retrouvent un peu avant la ferme? Voilà, j'attends tes réponses comme d'habitude par les moyens que tu voudras. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé. Et je te dis à très bientôt pour une autre histoire. Ciao, ciao!